Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 4 au 10 août 2025. Quels sont les messages pour vous les cancers? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Tes émotions sont le début de ta guérison. Ok, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait un burn-out. Hein. Peut-être que là, on vous dit que pendant cette période de dépression, hein, vous allez prendre conscience que vous n'étiez pas à votre juste place et que vous allez peut-être mettre en place des actions pour aller vers ce qui vous fait vraiment envie, quelque chose qui vous anime réellement. Et ben tiens, j'ai même pas regardé ces cartes-là. Je prends le temps de faire le bilan, 7 de denier, de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. 2 de bâton, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Voilà, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. J'entre dans un cycle d'abondance, je concrétise mes projets avec succès. D'accord? Donc, pour certains, il est temps pour vous de penser à vous, à votre bien-être, à ce que vous souhaitez vraiment. Comme je dis toujours, le matin quand on se lève, c'est vraiment ce qu'on fait un emploi qui nous plaît. Et ben le matin quand on se lève, c'est pas on traîne au lit, on rappuie pas sur le réveil. Oh flûte, j'ai pas envie d'y aller, etc. D'accord? Faites toujours des choses qui sont en harmonie avec votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Je sais que c'est pas toujours évident. Des fois, on fait un travail alimentaire parce qu'on n'a pas le choix. Ça, je comprends très bien. On a nos factures, hein. Ça tombe partout. Mais voilà. Tant que possible, faites des choses avec le cœur. La chance et la jalousie. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Et avec la jalousie, bah forcément, il y en a des gens qui vont être jaloux. On en a tous, hein, des jaloux autour de ça. On a l'élévation. Ah bah tiens, vous voyez là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une opportunité pour monter en grade, une opportunité qui va vous faire passer une étape supérieure de votre vie. D'accord? Peu importe. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une relation, d'accord, qui évolue. Ça peut peut-être pas faire plaisir à tout le monde autour de vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une amitié qui change et qui devient une relation amoureuse. D'accord? Peut-être ceux du groupe, du clan vont pas forcément être d'accord. L'instabilité, on voit que faut pas écouter hop là. Oups. Ça va vraiment, j'ai l'expression, ça va faire l'effet d'une bombe. Hein. Peut-être l'annonce va faire ça, va les choquer. La difficulté, l'union et l'étranger. Bon, vous allez vous en éloigner, hein, tout simplement. Pour certains, vous vous en éloignez d'un environnement qui a été peut-être, qui a créé une certaine forme d'instabilité votre vie, même des épreuves. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, c'est par rapport à votre couple, par rapport à un engagement. Avec l'étranger, pour moi, c'est le départ. Vous prenez vos clics et vos claques et puis vous partez. Hein. Donc, ça peut me parler d'un professionnel, d'un environnement familial ou d'un environnement amical. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à la personne que vous avez choisie et vous pensez de « Ok, ça vous plaît pas, ça vous convient pas mon choix, et moi je m'en vais. » C'est un peu ça. D'accord? Vous passez une étape supérieure de votre vie, ça plaît pas, tant pis. D'accord? C'est vous qui savez ce qui est bien pour vous. Vous voyez, il est temps d'écouter ton cœur et faire ce que tu désires. Pour certains, c'est ce que je vous dis. Hein, moi, je l'ai aussi par rapport au couple. Hein, pour moi, il y a une relation amicale qui change en amoureuse et ça ne plaît pas forcément autour de vous. Hein, ça peut être l'environnement familial, ça peut être aussi les amis autour de vous qui sont pas forcément d'accord. Hein, que cette relation a évolué. Et pour vous, là, ce que fait, ok, vous n'êtes pas d'accord, content de mon bonheur, je m'en vais. D'accord? On s'en va. On fait notre vie, point barre. Au milieu professionnel, c'est pareil. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. Ça va peut-être pas plaire autour de vous, hein, les gens qui sont dans votre entourage ou même là où vous êtes actuellement. Mais vous, ce que vous pensez, vous allez vous engager ailleurs, tout simplement. Hein. Vous saisissez votre chance. On a la maison, la dispute, l'homme, la réussite, la force. Pour certains d'entre vous là, on vous dit que vous avez cette force pour surmonter les conflits, les difficultés qu'il y a dans un couple, dans un foyer, dans une maison, peu importe. On vous dit aussi ici, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Il y a comme si j'ai un tumulte. Hein.
à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que vous avez cette force pour sortir de là. Pour certains d'entre vous, ça peut être, comme je vous ai dit, et pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord par rapport à la façon que vous vivez votre vie. OK? Mais vous allez rester ferme. Avec la force, le lion, là, pour moi, c'est quelqu'un qui reste sur sa force. Pas que ça, mais sur vous voyez, le lion, c'est le roi de la jungle. C'est lui le chef, si vous voulez. Et ben, pour moi, cette personne-là, elle tient ferme. D'accord? Elle tient ferme et du coup, il y a une réussite pour elle. Le déménagement. Ça peut me parler, excusez-moi, mais je reviens dessus, pour certains d'entre vous, s'il y a des querelles de voisinage, d'accord, vous allez vous mettre en action. Vous avez cette force pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord. Ça peut être, vous allez mettre en place des actions pour déménager, parce que l'environnement est pourri, et vous partez, vous voyez, c'est ce qu'il y a eu là aussi. Et là, vous allez vers une réussite, hein. Vous allez vers votre bonheur. Vous allez trouver un environnement qui sera plus sain pour vous. On a le printemps. Il y a un renouveau pour certains. Pour certains, vous allez avoir l'occasion de faire de nouveaux amis, hein. Le fait de partir, recommencer votre vie ailleurs aussi, vous allez pouvoir vous refaire de nouveaux amis, recréer un nouvel entourage pour vous. On a le voilier. Voyez, vous prenez le large là, hein, par rapport à l'instabilité et la jalousie, hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'harmonie. Vous voyez là, pour certains, ça peut me parler au niveau du professionnel, hein. Les gens vont pas forcément être d'accord, on va vous dire, attention, tu te rends compte ce que tu fais, c'est plus des responsabilités, est-ce que tu vas pouvoir faire, c'est pas sûr que tu vas pouvoir gérer, etc. Mais vous vous en éloignez, vous n'écoutez pas. Vous allez peut-être quitter un emploi, hein. J'ai un emploi stable pour se lancer dans quelque chose de créatif, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, les gens vont pas croire en vous, vont vous refléter leur peur, hein, vont vous dire, vont être dans le jugement. Et là, vous voyez, vous en éloignez, vous partez vers un nouveau départ pour vous. Et là, tout ce qui compte, c'est vous, votre bonheur. On a la victoire, la femme âgée, la surprise, la bougie et la santé. Pour certains d'entre vous, je suis pas médecin, mais là, on me dit qu'il y a une victoire sur quelque chose, sur votre santé, hein. Mais moi, comme je suis pas médecin, je parle d'émotionnel, hein, votre santé émotionnelle. Vous avez fait preuve de sagesse avec la dame âgée. Pour moi, c'est aussi la forme de sagesse, une certaine forme de sagesse. Il y a une surprise que vous avez espérée qui arrive. D'accord? Ça peut me parler aussi avec la femme âgée et la bougie. Vous avez un défunt qui est là, qui vous protège. D'accord? Qui vous guide, qui vous aide. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un parent qui est malade actuellement, qui a peut-être des problèmes de santé. Ça peut être aussi par rapport à une dépression, hein. Comme je vous dis, moi, je suis pas médecin, je parle plus l'émotionnel. Et on voit qu'il y a comme s'il y a une rémission de ça. Il y a une victoire. Mais pour tout ce qui est médical, c'est pas mon domaine, donc je parle pas de médical, mais moi, je parle côté émotionnel. Pour certains, vous allez peut-être, voyez, avec la bougie et la femme âgée, là, ça me parle, peut-être vous allez organiser cette semaine. Avec la santé, là, pour moi, j'ai ce message-là, je vous dis, c'est particulier. Vous allez peut-être organiser une petite surprise dans une maison de retraite pour votre grand-mère, votre mère, je sais pas, hein, peut-être c'est son anniversaire, et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir, hein. Vous allez aller en famille fêter son anniversaire. Ok, côté sentimental et affectif avec le mandala oracle. Allez, pour les cancers, on a la pensée, l'élévation. Pour certains, vous réfléchissez comment peut-être annoncer, vous voulez passer votre relation à une étape supérieure. Peut-être comment aborder le sujet pour évoluer dans une relation. Et on a la fidélité. Bon, pour les célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes dans la réflexion. Peut-être que vous avez fait une rencontre. Et là, vous voulez peut-être passer à une étape supérieure. Pour les couples, pour moi, ça peut me parler d'évolution dans le sens que peut-être se paxer, faire un enfant, se demander en mariage, etc. On a le rendez-vous, la légèreté, la douceur et la sagesse.
Pour les célibataires, on voit qu'il y a des sorties. D'accord? Il y a des rencontres qui vont se faire. D'accord? Peut-être jusque-là, vous étiez dans la superficialité. Mais là, on voit avec la réflexion, là, vous voulez faire une proposition, demander à cette personne de, vous voyez, avec la sagesse et la douceur, pour moi, ça me parle de faire preuve de maturité, de vouloir dire, bon, ben maintenant, je m'entends bien avec cette personne, on se voit de temps en temps et ça match parfaitement. Et là, vous allez réfléchir, dire, ben, est-ce qu'on pourra se voir plus souvent, officialiser notre relation, dire qu'on est ensemble, hein, vous voyez, dans ce sens-là. Pour les couples, là, cette semaine, je vois la légèreté, c'est-à-dire ben, sortir, profiter de l'instant présent, hein, se reconnecter l'un à l'autre, vous voyez, dans ce sens-là. Pour certains, là, vous pensez à inviter quelqu'un, hein, ça peut être en couple ou bien même célibataire. On voit que pour certains d'entre vous, votre relation passe à une étape supérieure, avec la légèreté qui passe en élévation. Il y a ce côté, ben voilà, on sort de quelque chose de légère, hein, et on va officialiser, on va aller quelque chose de plus concret, se mettre en couple, etc. Peut-être ça fait un moment que vous fréquentez, et là la relation va évoluer. Pour certains là, dans un couple, là, j'ai vraiment ce côté le nouveau départ. Ouvre et crée une nouvelle page de votre vie. Ça peut me parler de faire un enfant, ça peut me faire de parler de créer un projet ensemble commun, un projet commun, acheter une maison, acheter un appartement, voilà, quelque chose de. Ça peut être aussi s'acheter une voiture, hein, en commun, d'accord? Avoir un projet en commun. On a la rupture, la jalousie, ben, l'emprise, le passé et ben la surprise. Et ben pour certains d'entre vous, sincèrement, ça me parle vraiment de quitter un environnement, d'accord, qui a été toxique pour vous, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous freine dans votre évolution. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a peut-être il y a aussi ce côté des personnes du passé, une personne ou des personnes du passé qui vont refaire surface. Mais on vous dit que c'est bénéfique, hein, parce qu'avec la carte blanche, hein, moi, avec l'enfermement derrière, là, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Ça va être le moment de mettre, ce que j'entends, de mettre les pendules à l'heure. D'accord? Pour pouvoir avancer. Allez, message par décan. Deuxième et troisième. Et pour tous les cancers, qu'est-ce que j'ai? Les nuages. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Premier décan. La ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton cœur. Non. Tu n'écoutes que ton courage et tu ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Deuxième décan. La branche, l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Troisième décan, le papillon, la légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.